Bonjour Maïma, Bonjour. Maïma El Idrissi, vice-présidente du conseil d'arrondissement d'Anfa. Exact. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes membre de cette promotion des Atlantic Dialogues Emerging Leaders. Comment est-ce que vous avez entendu parler du programme? Alors, déjà, merci beaucoup de m'avoir ici avec vous. Et comment j'ai su par rapport au programme? Je suis une jeune élue de la ville de Casablanca et il faut savoir que quand on est une élue ou quelqu'un qui fait de la politique, il faut toujours être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous et c'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc, je me documente, chaque mois, j'ai un petit réseau que je retrouve et je demande, je vois ce qu'il y a comme opportunité, comme nouveau sommet, comme nouveau travail. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris de ce programme qui est le Atlantic Emerging Leaders Mhm. et Atlantic Dialogues Emerging Leaders, pardon. Et voilà, du coup, j'ai su par rapport à ce programme et j'ai automatiquement voulu postuler parce que ça répond exactement aux attentes que j'ai par rapport aux choses que je veux faire au niveau de la ville, aux valeurs que je veux transmettre aux jeunes élus comme moi et même aux jeunes en général. Genre, faut toujours être à l'écoute du marché, voir ce qui se passe autour de nous et comme on dit en anglais, put yourself out there. Genre, n'attends pas que les opportunités viennent à toi. Faut que tu recherches, faut que tu demandes à ton réseau, demande aux gens qui travaillent avec toi qu'est-ce qu'il y a comme opportunité et vas-y et fonce. Donc c'est comme ça que j'ai su par rapport à ce programme et je suis vraiment très contente d'être ici. Alors justement, un point dont je suis très curieux, c'est celui de savoir comment vous en êtes venue à devenir vice-présidente du conseil d'arrondissement. Et à la politique de façon générale. On se plaint toujours au Maroc que les jeunes ne s'intéressent pas Ouais, aussi ouais. beaucoup à la politique, etc. C'est exactement ça en fait. Les jeunes au Maroc, surtout notre génération à nous, on est très hostile par rapport à la politique et je trouve ça bien dommage. Mais pour revenir à ta question, alors moi j'ai un background en gestion économique, c'est-à-dire que j'ai eu licence en économie en gestion que j'ai eu en Angleterre. Puis j'ai décidé de faire un master en politique à SOAS University of London, que c'est une université que je chéris particulièrement beaucoup. Et après, je me suis envolée à New York aux États-Unis pour travailler dans la finance, la banque. Et j'y ai travaillé pendant plusieurs années. J'ai conseillé plusieurs clients par rapport à leurs investissements ESG, c'est-à-dire qui sont orientés vers le climat. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, malheureusement, malheureusement ou heureusement, il y a eu la crise du Covid. Et Mhm. j'ai choisi de retourner chez moi au Maroc. Et c'était une opportunité pour moi parce que voilà, j'ai retrouvé mon foyer, j'ai retrouvé mon pays natal. Et, euh, et j'ai pu aussi retrouver la communauté dans laquelle je vivais. Il faut savoir que pendant mes années collège et lycée, j'étais quelqu'un très orienté communauté, c'est-à-dire que toutes les activités bénévoles, toutes les activités qui touchaient la communauté, j'en faisais partie. Et ça m'a permis de créer un petit réseau de jeunes et aussi de gens influents dans la société. Et du coup, une fois que je suis rentrée au Maroc, définitivement, j'ai pu jouer sur ce réseau. Et c'est là que j'ai décidé de capitaliser sur ce réseau et de me lancer dans la politique. J'ai toujours baigné dans la politique pour dire vrai. Il y a mon père qui était coordinateur au niveau du parti dans lequel je suis maintenant et du coup ça m'a aidé également, faut pas le nier. Et voilà, donc depuis que je me suis lancée dans la politique, j'ai pu faire une campagne électorale qui m'a mais vraiment très fort, beaucoup forgé, pardon. Et j'ai pu être en contact directement avec la communauté dans laquelle j'ai évolué. Et il faut savoir qu'enfin, on est 150, à peu près 150 000 habitants. C'est vrai que c'est une petite communauté, c'est un petit arrondissement par rapport à Casablanca, qui est une ville qui compte 4 millions d'habitants. Mais enfin, elle a la particularité d'être un melting pot, c'est-à-dire qu'on a la middle class, on a la high class, on a la classe populaire, on a plusieurs cultures, on a une grande communauté d'expats à Enfin également. Donc, j'en suis très fière. Je suis très fière d'être une élue de cet arrondissement. Donc, voilà, j'ai gagné aux élections électorales et là maintenant, je suis vice-présidente de l'arrondissement d'Enfants et je fais tout mon possible
pour répondre aux attentes des habitants d'Anfa. C'est-à-dire, pour vous donner un petit exemple, au niveau de l'arrondissement, on gère tout ce qui est en rapport à l'éclairage public, les déchets ménagers, les permis d'exercice, les permis de construction, les problèmes en relation à la circulation. Donc on touche à tout. On donne les actes de naissance, on donne les actes de mort, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est-à-dire qu'on fait de A à Z et c'est quelque chose, on fait de la politique proche. Siyasat al-Qarb en arabe. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, que je suis vraiment très fière de faire ce métier-là. Et j'espère être à l'attente des gens qui nous ont mis dans cette position. C'est très intéressant que vous parliez de métier d'ailleurs. La première question que ça m'inspire, c'est est-ce que vous voyez la politique comme une carrière? C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez des responsabilités au niveau de l'arrondissement. Par ailleurs, vous êtes conseillère de la ville de Casablanca. Et peut-être demain dans d'autres enceintes, la région ou autre. Et le second point, c'est justement, en quelque sorte, vous avez basculé, comme vous le disiez, de la banque dans les pays anglo-saxons notamment, vers disons le travail d'un élu dans une institution publique marocaine. Et donc je me demandais comment est-ce qu'on gère cette transition. Est-ce qu'il y a des compétences qu'on peut réutiliser, recycler, par exemple dans l'organisation du travail de l'élu? Troisièmement, en termes de pression, c'est beaucoup de pression dans la banque. Est-ce que vous ressentez la même chose? Donc ces trois points-là, en fait. Si vous voulez, comment est-ce que vous passez d'une carrière de banquière, avec ce que ça implique d'organisation, etc., à New York, à votre travail et peut-être à votre nouvelle carrière d'élu à Anfa? Alors, il faut savoir que quand on travaille dans le secteur privé, certes, on a une certaine pression par rapport aux attentes qu'on a de nous, des KPI qu'on doit respecter, des attentes des clients qui nous attendent au bout de la rue, par exemple, plein de choses qu'on doit respecter, par exemple. Mais je trouve que c'est très différent que quand on opère au niveau du secteur public. Au secteur public, il faut savoir que les attentes qu'on a de nous, elles sont 1000 fois beaucoup plus importantes parce que ça relève de la vie réelle. C'est quand un citoyen t'appelle le soir pour te dire qu'il n'y a plus d'éclairage public au niveau de ma rue et si ici ça ne se règle pas, il y aura quelqu'un qui va agresser ma fille ou agresser mon fils au coin de la rue ou plusieurs affaires comme ça, genre il n'y a plus d'eau, il y a un problème de curage au niveau de la rue, du coup ça va bloquer la circulation, ça va bloquer l'accès à l'eau potable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a affaire à des vraies situations de vie réelle, genre des vrais problèmes que vivent les citoyens qu'on doit régler, mais genre dans les prochaines heures, pas genre après le week-end ou après quand c'est la fin de la journée, on doit attendre le lendemain. Donc moi je dis que c'est complètement différent, c'est pas du tout semblable. Moi, en ce qui me concerne, c'était beaucoup plus self-fulfilling de faire de la politique que travailler dans la banque, parce qu'à la banque, certes, c'est beaucoup plus gratifiant au niveau salaire, niveau carrière, mais enfin, at the end of the day, en fin de journée, c'est pas quelque chose qui remplit, comment dire, qui anime ou qui te donne vraiment de la passion et qui te donne vraiment quelque chose qui va vraiment t'animer et te booster. La politique, oui. Je trouve que voir l'impact qu'on a sur la vie citoyenne, voir l'impact qu'on a sur une communauté dans laquelle on évolue, pour moi c'est quelque chose de vraiment très gratifiant, spirituellement, mentalement et même physiquement. Donc voilà, je trouve. Pour le genre de situation que tu décrivais, c'est-à-dire par exemple on t'appelle pour te dire il y a telle situation à gérer. Comment ça se passe en fait? Il y a des référents dans les quartiers faut savoir que moi, je priorise beaucoup le contact direct. C'est-à-dire que je préfère laisser aucun intermédiaire entre moi et les citoyens.
Et du coup, il faut savoir que depuis que j'ai fait ma campagne électorale, j'ai laissé mon numéro personnel à toutes les personnes avec qui j'avais échangé ou partagé. Ou partager une discussion ou n'importe. Donc, faut savoir que vraiment, j'exagère pas, mais le citoyen casablancais, le, vu l'environnement dans lequel on évolue, qui est Casablanca, qui est une ville très pollué, propice à beaucoup de problèmes d'assainissement, d'eau potable, d'éclairage, de collecte de déchets, de circulation. Ça rend Casablanca un environnement qui est très propice au conflit également. Donc on reçoit en tant qu'élu, enfin je reçois des plaintes journalières et je trouve ça c'est une responsabilité qui est honorable, croyez-moi, c'est une responsabilité qui est honorable pour moi, qui me motive encore plus à satisfaire les besoins de nos citoyens. Et voilà. Hein. Oui, Walid Drissi, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette interview et je vous souhaite bon courage et beaucoup de succès dans l'exercice de vos fonctions. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère avoir inspiré des jeunes comme moi à pratiquer la politique. Franchement, l'idée reçue qu'on a de la politique, c'est que genre un domaine patriarcal contre les femmes, etc. Je trouve que c'est mais totalement faux. Sabine Mittal, la mère de Casablanca, est une femme, Madame Nabila Rmili, que je remercie également. Et juste pour revenir à mon point, la politique, elle doit être pratiquée par les jeunes, croyez-moi. Franchement, c'est le message que si je dois lancer ce serait ce message. Les jeunes, pratiquer la politique, parce que si on laisse l'espace à l'ancienne génération, automatiquement, ils vont se représenter, ils vont être réélus. Automatiquement. Si nous on force le passage et on commence à se faire connaître, automatiquement on va faire parler de nous, et c'est là que commence le changement, c'est là que commence la révolution pacifique, bien sûr. Et du coup c'est pour ça que j'encourage tous les jeunes à faire de la politique et de participer à ce mouvement national que connaît notre pays, avec les échéances qu'on connaît d'ici 2025, 2030. On a besoin de notre jeunesse, on a besoin de notre expertise. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir ici avec vous et je vous remercie. Hein. Merci beaucoup, merci.